Kinori Prépa Podcast. Bonjour à tous, nous sommes le 1er novembre 2024, il est 13h21 et j'enregistre ce podcast pour vous parler de ce que je fais en master dans le Master Entrepreneur Polytechnique HEC Paris. C'est parti! Ça fait maintenant 2 mois que je suis rentré dans le Master XHEC Entrepreneur. Je voulais vous partager ce que je fais dernièrement parce que ça peut être intéressant pour vous de voir, de comprendre un peu et puis surtout répondre à la fameuse question « Mais qu'est-ce qu'on fait en école de commerce enfin ?» Donc ça fait 2 mois que je suis rentré. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais d'abord, je vais peut-être commencer par présenter le Master. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc dans le Master XHEC Entrepreneur, vous avez 120 étudiants. C'est une promo tous les ans, donc tous les ans une nouvelle promotion. 120 étudiants qui viennent de cursus différents. Il y a à peu près 40 profils business, donc de gens qui viennent d'écoles de commerce. 40 profils ingénieurs, donc souvent des gens de grandes écoles françaises d'ingénieurs. Et 40 profils assez variés, qui peuvent être du droit, de la pharma, du design, architecture par exemple, donc il y a pas mal de profils. Alors, c'est un master que la plupart des gens font soit en M2, donc c'est-à-dire dernière année de master, soit en master spécialisé, donc c'est-à-dire après avoir terminé déjà un premier master. Est-ce que c'est un master sélectif ? Je crois que c'est un master qui est quand même très sélectif parce que c'est le plus réputé en France pour ce qui est de l'entrepreneuriat. Donc effectivement, c'est pas évident d'y rentrer. C'est un master qui est quand même assez cher, puisque quand on postule de HEC, ça coûte 18 000 € l'année. Ça doit être 18 500 maintenant. Et quand on postule depuis une autre formation, l'année va coûter 30 000 €. Et bien sûr, c'est une seule année, c'est pas 2 années. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce master ? L'objectif, c'est de nous apprendre à entreprendre. Et je dirais, ça se différencie nettement d'un incubateur. Vous savez, un incubateur, c'est une structure où des boîtes postulent pour démarrer leur activité. Donc là, c'est pas le cas. L'idée, c'est vraiment de proposer une formation à des étudiants pour les transformer en entrepreneurs. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette formation ? Beaucoup de choses sont intéressantes. Alors, je vais bien sûr rentrer dans les détails de ce qu'on fait, mais dans les grandes lignes, je dirais que c'est vraiment fait pour vous faire découvrir l'entrepreneuriat et vous le faire découvrir avec beaucoup de cas pratiques, beaucoup d'études et vraiment mettre les mains dans le cambouis, enfin aller sur le terrain et tout, puis parler à des gens et tout. Donc il y a beaucoup de choses différentes, je dirais que c'est très terrain, c'est très tech française. Donc il y a vraiment une orientation, une couleur donnée à ce master qui est très claire et annoncée dès le départ, c'est que on vous forme à réussir dans l'environnement de la tech française, de la French Tech. Donc évidemment, il faut quand même le rappeler, il y a plein d'environnements entrepreneuriaux différents. La tech française, c'est un parmi d'autres, mais c'est peut-être le plus médiatisé, le plus connu, etc. Et en plus de ça, il y a une grosse valeur ajoutée de ce master, c'est un réseau qui est très très bon. Parce que d'une part, on a le réseau des 2 écoles qui nous diplôment, c'est-à-dire Polytechnique et HEC. Et d'autre part, il y a un réseau d'anciens étudiants qui est très important et qui compte beaucoup de fondateurs de start-up, que ce soit des licornes ou d'autres, ou beaucoup de gens dans cet environnement, dans cet écosystème, que ce soit d'ailleurs en France ou même dans d'autres pays, aux États-Unis ou ailleurs. Voilà. Donc je dirais, dans les grandes lignes, c'est ça. Et puis maintenant, je vais vous raconter ce qu'on a fait depuis la rentrée et les 2 mois intenses que j'ai passés. Alors tout d'abord, le master commence par le séminaire Jura. Donc en fait, on part pendant un peu moins d'1 semaine dans le Jura, on fait de la randonnée, on est tous ensemble. Toute la promotion. Alors par petits groupes, etc. Mais le principe, c'est qu'en fait, on se met par petits groupes et on passe 1 semaine à discuter.
C'est un peu ça. Mais c'est vraiment c'est à quoi ça ressemblait. Et c'était vraiment sympa, c'était vraiment un bon moment. C'était intéressant de voir autant de gens différents et d'avoir vraiment le temps d'échanger avec eux parce que quand vous êtes au milieu de la montagne et que vous marchez pendant 4 heures en petits groupes, vous avez le temps de parler à tout le monde et de se renseigner. C'est-à-dire, tu vois, tu viens de quelle école, pourquoi tu as rejoint ce master, qu'est-ce qui t'intéresse, est-ce qu'il y a des secteurs qui t'intéressent, c'est quoi tes expériences professionnelles. Donc, bon, évidemment, un peu pro, un peu réseau, mais il y avait aussi quand même beaucoup de gens juste qui partagent nos centres d'intérêt et on peut discuter de choses et d'autres, quoi. Donc, très sympa, très intéressant. Quelques activités, quelques découvertes, beaucoup de montagnes. Donc, c'était vraiment un bon début d'année. Je trouve que c'est vraiment original, vraiment sympa. J'avoue que j'ai eu une petite pensée pour les élèves de prépa qui ont fait leur rentrée en même temps. Je me suis dit, on va pas passer la même semaine. Mais bon, peut-être que si vous intégrez HEC ou Polytechnique ou une autre formation et que vous postulez là-bas, vous pourrez aussi euh, participer à ce master. Alors, après ce séminaire dans le Jura qui était évidemment intéressant, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris avec des cours. Donc on a eu pas mal de cours. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le format des cours, il est très très différent, je trouve, parce qu'en fait, on a souvent des cours sur euh, 2 ou 3 occasions. C'est-à-dire par exemple, le cours qu'on a eu sur les business plans, c'est un cours qui durait un total de 8 heures, et donc on a eu 2 jours de cours. On a eu 4 heures un jour et 4 heures un autre jour, répartis sur 2 semaines comme ça. Et je trouve ce format intéressant parce qu'en fait, on est vraiment à fond dans le truc et on est très concentré. On a 4 heures pour vraiment approfondir le sujet avec un prof qui est... Alors, les profs, vraiment, c'est très spécial. C'est vraiment des gens qui sont dans leur écosystème et c'est assez rarement que des profs. C'est-à-dire, souvent, c'est des gens qui sont aussi investisseurs, qui sont entrepreneurs, qui sont coachs spécialisés, etc. Et en fait, c'est des gens qui viennent enseigner à HEC parce que ça les fait kiffer, quoi. Concrètement, il y a assez peu de profs qui sont vraiment des profs attitrés de HEC. Et je trouve que c'est intéressant et j'ai eu des très bons cours. Alors là, vraiment, j'ai eu un cours génial de gestion du cash avec un prof, mais fantastique. J'adore ce prof qui a une énergie folle et une passion folle pour l'entrepreneuriat. C'est extraordinaire. J'ai eu un cours de créativité que moi j'ai vraiment bien aimé avec une psychanalyste. On a eu des cours, bon, différents cours. On a eu des cours électifs aussi qu'on pouvait sélectionner, donc sur différents tracks. Excusez-moi pour les anglicismes. Donc, quel track? On a eu par exemple une option neurosciences, une option fintech, une option foodtech, une option retail, plusieurs options sur l'intelligence artificielle. Donc c'est assez varié, ça permet d'explorer des secteurs plus précisément. Et dans ces cours électifs, en fait, vous avez beaucoup d'interventions d'anciens ou de personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc c'est voilà, très pratique, très terrain, témoignage et tout. Super intéressant, je trouve. Voilà. Et pour ma part, je vais vous en parler parce que j'ai trouvé ça mais génialissime. J'ai eu un cours d'intelligence artificielle dans mon électif qui s'appelle Digital. Et vraiment, mais vraiment, j'étais mais stupéfait. J'ai découvert des trucs de fou. On a appris en une demi-heure, vraiment, en une demi-heure, on a fait ça. On a créé notre IA qui permet de lire le code civil et de vous faire des réponses en alexandrin. Donc c'était, alors on a beaucoup rigolé effectivement pendant ce cours quand on lisait les réponses, mais j'en revenais pas à quel point c'est facile en fait de créer une IA. Et voilà, on a utilisé des outils pour connecter tous les trucs, les chats, les embedders et tout, avec un prof expert du sujet qui nous a montré tout ça. Enfin, c'était trop bien. Voilà. On a eu d'autres cours super sympas, de data et tout. Et vraiment, je suis content de ce qu'on fait. Donc, ouais, très satisfait de ce point de vue-là. On arrive déjà sur 10 minutes. Donc, je vais accélérer un petit peu.
Deuxième partie, qu'est-ce qu'on a fait dans la mission Startup ? Alors la mission Startup, c'est un des gros points du programme XHEC Entrepreneur. Je vous ai pas présenté comment se déroule l'année, mais en fait c'est pas très grave parce que je ferai d'autres podcasts pour vous raconter ce que je fais actuellement. Alors, la mission Startup, c'est un des principaux projets qu'on a dans le début de l'année. On nous donne 8 semaines pour créer une entreprise en nous donnant un thème. Donc on part d'une thématique, on part d'un apporteur du projet, on nous attribue un tuteur sur le projet et on nous met par équipe. Donc en gros, ça fait 4-5 personnes. Donc 3 étudiants, un tuteur. Et on réfléchit à cette thématique et on doit trouver une opportunité d'entreprise. Et donc c'est très terrain, en fait très terrain parce qu'on part d'une idée et on va sur le terrain et on essaie d'avoir des retours et de construire un plan. Qu'est-ce qu'on a fait ? On nous a demandé de créer une entreprise de donuts. Donc on nous a dit faites des donuts protéinés pour des salles de sport. On est parti de là. Donc on s'est dit bon, comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça intéresse vraiment les gens, etc. Et donc là, plusieurs choses. Déjà, on est allé sur le terrain, on est allé cuisiner des donuts, on est allé faire des dégustations dans des salles de sport, on est allé donner des produits à des sportifs, à des coachs sportifs, etc. On a contacté des coachs sur Instagram pour discuter avec eux, on a parlé à plein de gens, enfin vraiment, on a fait pas mal de terrain. Mais en plus de ça, on a aussi allé chercher les points de vue des experts. C'est-à-dire des gens qui dans l'industrie s'y connaissent vraiment bien, que ce soit des experts en nutrition, des experts en production industrielle de pâtisserie, ou des experts en, par exemple, de l'INRAE, des chercheurs de l'INRAE. Donc c'était vraiment étonnant de parler à autant de personnes différentes. Et surtout, je me suis rendu compte d'un truc qui est vraiment super intéressant, c'est à quel point le réseau, il est super fort. Je savais déjà, parce que je m'étais pas mal déjà occupé de contacter des gens, des anciens de HEC, etc., sur LinkedIn par exemple. Mais là, je me suis vraiment rendu compte à quel point c'est fort. Et par exemple, j'ai entendu parler d'une entreprise qui produit des desserts surgelés. Donc cette entreprise s'appelle Mademoiselle Dessert et en fait elle fournit Picard, elle fournit toute la grande distribution en desserts surgelés. C'est une entreprise qui fait 500 millions de chiffres d'affaires, qui a 2000 employés en France. Très grosse boîte industrielle. J'en ai entendu parler. J'ai cherché sur internet l'email des dirigeants de cette boîte. J'ai trouvé leur email. J'ai fait une présentation par email en disant que je venais de HEC, que je voulais faire une interview avec eux et tout. Ça a fonctionné. Et la semaine d'après, on était en Zoom avec le PDG de cette boîte qui a pris 25 minutes pour nous parler. Et c'était la discussion la plus intense que j'ai eue pendant ce mois de septembre. Les 25 minutes vraiment avec lui. Elles ont été extraordinaires de richesse, d'enseignement, d'expérience. C'était vraiment mais fou. On a appris tellement de choses sur le secteur en si peu de temps. Il nous a donné tellement de bonnes idées et tout. C'était vraiment super impressionnant. Donc voilà, le réseau de HEC, ça marche. Et en général, le réseau des grandes écoles de commerce, ça marche. Voilà, donc c'est quand même une des raisons... je le sais, pour lesquels les étudiants veulent rejoindre une grande école, je vous garantis, que ça marche. Donc, ça, c'était intéressant. Effectivement, on a beaucoup travaillé en équipe, on était 3 de la promo, ça s'est super bien passé, une équipe au top. On a fait un pitch final pour présenter notre projet, et ça s'est aussi bien passé, on a fait plusieurs pitchs, on a eu 18, on a eu 15 à la deuxième note. Donc on était assez satisfait du projet. Mais voilà, pour vous présenter à quoi ça ressemble un programme XHEC Entrepreneur, en gros, c'est beaucoup de travail sur la mission qu'on vous donne dans le moment actuel, donc la mission Startup.
beaucoup de discussions avec les étudiants pour se rencontrer, pour voir si on peut faire des projets ensemble, etc. Et quelques cours à côté, comme je vous l'ai dit, business, cash, IA, etc. Voilà, donc déjà, rien qu'avec ça, on est très très occupé. Voilà. Et puis, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Évidemment, je m'intéresse à pas mal d'autres choses. Je sais pas si je ferai un podcast pour parler de mes hobbies ou quoi, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Mais de mon côté, je fais encore beaucoup de japonais. Donc j'en fais à peu près 2 ou 3 heures par jour. Je prends des cours de conversation. Après, outre le japonais, je m'occupe aussi de Kinori, bien sûr. Donc d'envoyer des fiches aux étudiants, de leur répondre, de discuter avec eux, de les aider quand ils ont des problèmes. Donc ça, c'est un truc important que je fais. Et puis, essayer de prendre un peu de temps plus off pour faire du sport, pour visiter un peu Paris. Mais bon, c'est jamais gagné. Voilà, dans les grandes lignes. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bon courage pour la prépa, bon courage pour ce mois de novembre. Et on se dit à bientôt dans de prochains épisodes. Salut!